Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Ce matin, opération dépannage. Elio est sur le bord de la route avec la 207 Gamos Merguez Edition, la Roland Gamos. Apparemment, il n'y a pas eu de pot. Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et là, on a tous les frontaliers qui vont au Luxembourg. Et nous, on est à contresens. On va bientôt être là. Ah, je crois qu'on n'est pas les seuls. Bonjour, je suis le dépanneur. Le dépanneur familial. Oui, on y va? On y va, allez, c'est parti. Ah ouais. Alors, c'est quoi? Bah ça va se reclipser, c'est bon. Ouais, c'est juste on va le pour sortir. enlever ça, quoi. Écoute, j'ai même pas besoin d'amener le cric. Ah ouais? Ouais, avec une pince ici, je vais simplement couper le truc qui pend là. Et normalement c'est bon, juste une pince et ça va. Bon alors Elio, c'est bien de partir au boulot comme ça. Ouais, c'est nickel, lundi matin. Ouais. Donc, tu vois, attends. Ouais, c'est le truc tendu en plastique là, vas-y, essaye de le couper. Allez, encore un peu. Ouais. Est-ce que en tirant le truc ça sort? Non, coupe l'autre. Coupe le deuxième truc. On va tourner. Attention. C'était sympa le gendarme? Oui. Allez, vas-y, ouvre ton coffre. On va le charger dedans direct. Donc c'est ça qui faisait le bruit. Bah ouais, en fait, c'est là du coup que ça a cassé là. Ouais. Bon, je vais reclipser ça moi. Comme je peux. Attends, il y a ça là, il faut passer au-dessus. Tu vois. Ouais, avec clips. Voilà. Ça y est, la Peugeot est réparée. Ouais. Bon, on n'a plus qu'à transvaser les affaires, ne pas oublier la pince là-dessus. Et puis tu repars en Twingo. Exactement. Aïe. Ouais. Pov, t'es dans le 207 Roland Gamos et tu n'as plus de silencieux. On va se faire un petit plaisir. Il y a la police Grand-Ducal. Allez. Neutre. Commande passée le lundi, livraison à domicile jeudi midi. Merci Autodoc. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile sur lequel vous pourrez trouver des millions de références de pièces auto. Là, j'ai pris tout ce qu'il faut pour réparer, donc silencieux, hein, évidemment, mais aussi un kit avec tout ce qu'il faut pour accrocher le silencieux. Ouais, vu qu'on a coupé le silence bloc là, il va falloir le remplacer. Ainsi qu'une patte spéciale pour faire les joints des échappements. On regarde ça. La peinture. Silencieux, étiquette de retour. Le kit. J'ai un peu souffert pendant le transport, hein, enfin le carton, mais là normalement il y a tout ce qu'il faut. Et la pâte.
Ça devrait le faire. Donc, pour vos pièces, pensez Autodoc. Je vous mets dans la description mon lien affilié. C'est le premier lien que vous trouverez. Si vous cliquez dessus, ça vous amène sur Autodoc en leur signalant que vous venez de ma part. Et au moment de payer votre commande, pensez à utiliser le code GARAGE5 qui vous donne 5% de réduction sur vos pièces. Merci Autodoc. En parlant de sites de pièces auto, il y en a où c'est beaucoup plus long la livraison, hein. Pour le Rodius, là, je suis toujours en train d'attendre les pièces. On est à largement plus de 2 semaines, là, maintenant. Et donc ici, l'expérience est toujours en cours. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le dénouement. Mercredi prochain, 17h30. Ça fera plus de 2 semaines dans le dégrippant. Et là, la voiture est en train de se barrer. Je vais passer une vitesse. Et je vais lever d'abord à l'avant. Alors c'est en pente ici, hein, donc je sécurise au mieux et je teste avant de me mettre en dessous. C'est bon. Alors je vais déjà enlever la bride là qui tient le bout de tuyau qui reste. Pour ça j'ai même pas besoin d'aller sous la voiture. Après toute la question est de savoir si je vais réussir à séparer ça, tout de suite mettre du dégrippant de manière généreuse. Maintenant je vais virer la tâche qui est là, ça je vais le remplacer de toute manière. C'est du 10. Ok. Et maintenant il faut que ça vienne. Évidemment ça ne vient pas. J'essaye de le tourner, hein. Donc c'est ça la partie la plus difficile. Je vais essayer de prendre ça, une sangle pour filtre à huile. J'ai l'impression que ça va pas aller. La vis est trop courte. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre à huile aussi court, de diamètre aussi petit. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour mettre entre, une cale. Ouais, ça glisse, ça fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Bon, je vais essayer de taper un peu dessus, histoire de décoller la rouille. Donc, moi j'y vais au marteau pneumatique, mais vous pouvez y aller au marteau simple, hein. Que dalle! Que dalle! Peut-être chauffer.
Ça commence à venir. Oui. Wouhou. Oui. Ah, donc le dégrippant, ça marche une fois que tu as tout coupé, quoi. Voilà, donc ça y est, c'est démanchonné sans abîmer la ligne. Ligne qui est beaucoup plus épaisse, hein. Le tuyau là, beaucoup plus d'épaisseur que ce truc là, qu'il a fallu que je découpe pour pouvoir sortir. Donc l'outil gagnant, c'est celui-là, outil de découpe. Allez, il est temps de mettre les nouvelles pièces. Donc les attaches là, il y en a deux différentes. Celle-ci, c'est celle qui correspond au morceau de tuyau que j'ai enlevé. Donc, c'est celle qui viendra là, au fond. Et celle-là, pour l'attache là-bas. Pâte. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut du papier de verre. J'ai plus que du 2000. J'ai plus que du 3000. Du 1000. « 60, ça c'est bien. 80, ok. Alors ici, l'attache là, il y a un sens. Donc elle vient comme ça. Donc la nouvelle, c'est comme ça. Toc. Escuvré. Et un peu plus de graisse cuivrée sur les tiges à vis. Hop. Ici on a la vieille attache. Là, celle-là, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. La lanière, elle est plus vers le fond. Donc c'est comme ça. Pareil. Ok. Alors ici, pâte. Faire une bonne étanchéité. Alors ça aussi, ça va pas aider au démontage après, mais bon. Ça durcit normalement. En tapant dessus avec un marteau, ça doit s'effriter. Voilà, j'essaie de pas trop en balancer dedans. Alors, là-dedans aussi. Hop. Ensuite, on n'oublie pas de mettre ça avant, insérer. Ensuite, on passe le truc et on vient emmanchonner. Voilà, ça rentre tout seul, super. Ouh, ça c'est bon ça. Voilà. Alors maintenant, pas aller si loin parce qu'il faut que ça rentre dans les attaches là-haut. Donc là, on met de l'eau dans le trou pour faciliter l'insertion. Quelque chose me dit que ça va pas être facile. Ouais. Ok. Alors peut-être on commence par ça. Oui. Ok. Ensuite, on remet ça. Voilà. Ensuite, il faut mettre celui-là.
Et vous voyez ça? L'outil adapté au travail, à peu près. Quand on voit ça, c'est que c'est bon. Impec. J'oriente la sortie pour que ce soit bien en dessous là, pour que ça envoie les gaz d'échappement derrière. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bien emmancher ça. Voilà. Et serrer. Ok. Voilà, pas besoin de serrer comme un fou, ça va pas sembler. Et petite touche GBRNR pour terminer, histoire de pouvoir démonter derrière. Graisse cuivrée sur la tige de la vis. Et voilà ce que ça donne. Silencieux changé, fixation remplacée. Ouais. Allez, vu qu'on est en automne, je vais lui changer les roues. Je remets ses roues hiver. Dernière chose que je peux faire avant que la pluie ne tombe définitivement, c'est ouvrir le silencieux, comme ça je vous montre comment c'est fait dedans. Et donc là évidemment EPI. Et voilà comment c'est fait dans ce silencieux d'échappement. Donc les gaz d'échappement arrivent par là, par le tuyau là. Ça peut traverser les petits trous là, ça sort principalement par là et ça doit faire un trajet comme ça par le bout du pot. Et donc c'est tous ces petits trous là. Et pareil cette grille, grille qui est complètement mangée là par la rouille. Voilà, cette grille là atténue le son. Il devait y en avoir une là aussi, mais je dirais qu'il en reste plus grand chose. Allez, ciao. Une fois de plus, la 207 est réparée. Yes. Et je te rends la Twingo. Merci. Marche toujours la Twingo? Elle marche toujours très bien la Twingo. Bon. La 207 est quand même plus confortable. Oui. Bon écoute, c'était une sacrée aventure ça. C'était sympa. J'ai bien aimé le moment où je suis allé te dépanner au bord de la route là. Je sais que t'adores quand je t'appelle. En plus, le pot qui était... c'était génial. Et on voit sur la vidéo la trace, t'as fait un... Ouais. T'as creusé là dans la terre. Et encore, j'étais étonné qu'il n'y ait pas de trace sur le béton parce que ça avait déjà macadam, bien, tu veux dire. ouais. Ça avait bien frotté sur le macadam et après, des étincelles. Peut-être. Mais en tout cas derrière, je l'ai vu, il a vite mis un coup de frein. Il avait peur un peu de se le prendre. C'était une grosse Mercedes, donc il avait un peu peur, je pense. Ouais. Compréhensible. Ok. Ton pot, donc je te l'ai changé. Je l'ai ouvert en vidéo, t'étais pas là. De l'extérieur, il semblait bien, pas rouillé. Ouais. Écoute, une fois que c'était ouvert à l'intérieur, tout est rouillé dedans. Il y avait des grilles comme ça avec percées qui étaient censées faire silencieux. Non, silencieux. Hein, c'est pour éviter les vibrations sonores. Donc tout ça c'était détruit par la rouille, quoi. Bouffé dedans, c'est orange en fait dans ton pot. Ouais, mais rien que quand je l'ai pris, j'ai entendu tout le bruit qu'il y avait. Et tu sentais que c'était comme les maracas, il y avait plein de résidus. Donc j'imaginais bien qu'à l'intérieur ça devait être bien pourri. Ouais, effectivement. C'était bien flingué. Donc tu l'as ouvert comment? À la meuleuse? Ouais. En deux comme ça, en plein milieu? Non, j'ai fait une fenêtre. Tu verras sur la vidéo. Ah oui, t'as fait une fenêtre. En fait, il était temps de le changer le truc là. Hein. Ouais. Finalement, un mal pour un bien. Tu repars avec un pot
tout neuf. Et la question c'est, est-ce que tu m'as pas changé toute la ligne d'échappement Non, quand même? c'est juste le bout. Oui, c'est juste le bout, c'est Ouais. la partie silencieux. Voilà. Et cette partie-là, ça s'appelle vraiment silencieux, Ouais, peu d'échappement? C'est ça, ouais, Ok. ouais. C'est le silencieux d'échappement. Pot d'échappement, je crois que c'est un vieux terme. Oui, en fait, des tout premiers moteurs. En fait, c'est plutôt ligne d'échappement avec au bout silencieux, et etc. quoi. Ouais, c'est plus qu'une ligne, c'est plus qu'un tuyau maintenant. T'as le catalyseur en premier, Ouais. juste à la sortie. Ouais, je vois c'est quoi, du de la moteur. culasse, de la sortie de la culasse, Voilà, du c'est ça. moteur, quoi. Ouais, ouais, ouais. On avait revissé, hein, Ouais, je me souviens. le collecteur d'échappement. Voilà, ouais, avec collecteur d'échappement, ouais. catalyseur. Ensuite, tu peux avoir un ou plusieurs silencieux tout au long de la ligne. D'accord. J'imagine, moi j'en ai que un. Selon les moteurs, je sais plus, peut-être bien. Ok. Il y a peut-être un silencieux intermédiaire, je sais plus. Ok, ça. Bref, tu repars dans une voiture qui fait un bruit normal. C'était quand même assez drôle, 2-3 jours avant ça. C'était vraiment Ferrari. Le mieux, c'est le démarrage. Hein. Quand tu Ouais. démarres, c'est. Ah, quand j'ai repris ta voiture, je suis repassé par le tunnel là sur l'autoroute. Oh, t'as accéléré à mort. J'ai descendu la vitre et... Mais rien que je t'ai entendu quand t'as démarré, c'était encore mieux que quand moi je la roulais. C'était incroyable. Là. C'était. N'importe quelle voiture peut être transformée en voiture de course, il suffit d'enlever le silencieux. Exactement. Et pour information, je pense que le silencieux ne s'est pas enlevé par hasard. Parce que comme tu dis, oui, ok, il était abîmé et tout. Ce que je pense aussi, c'est avec les combinés filetés, dit voiture un petit peu plus basse, dit Elio va à la pêche, Elio est pêcheur, Elio prend des chemins de pêche, donc ouais. forcément il y a des bosses et des trous, des cailloux. Ça a frotté Donc un même peu. en faisant doucement, j'ai frotté plusieurs fois et un jour j'ai Ça- frotté, il y a eu le bruit là, le bruit du sport et donc là il y avait déjà un trou ou une fuite et voilà. Au final Ça a fini maintenant, par lâcher, quoi. ça a fini par lâcher complètement. Ok, bah tout est bien qui finit bien. Yes. Merci Autodoc qui a donc sponsorisé cette vidéo, qui a livré les pièces rapidement. Hein. T'as eu la Twingo, c'est la première fois que t'as la Twingo aussi peu de Aussi temps. peu de temps, ouais. C'est la première fois que j'ai plus longtemps la 207 que la Twingo. C'est dingue, hein. Donc voilà, livraison rapide, pensez à Autodoc si vous avez des pièces à acheter. Et pensez aussi au code. Garage 10, Non Garage 20, Non, c'est Garage moins. 5. Garage 5, Garage c'est quand même 5. pas mal, c'est 5% de réduction C'est bien, sur c'est les bien. pièces. Voilà, donc à taper à la fin de votre commande. Merci surtout à vous d'avoir suivi cette aventure. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la... Description. Et en attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist sur le Peugeot Gamos. Elle s'appelle Roland Gamos. Oh. En dessous, un super épisode aléatoire à découvrir. Moi, c'est François, lui c'est... Elio. Et on vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il y a un truc qui m'échappe quand même avec cette ligne d'échappement. Ah.